Eh bien, le bonjour tout le monde. Pardon, j'espère que vous vous portez bien. Donc aujourd'hui, on va faire un petit, une carte avec des petites oreilles de lapin. Donc c'est parti mon kiki. On va prendre, alors, un morceau de papier qui va faire 18 sur 15. Sur les 18 cm, on va faire un pli à 2 à gauche et un pli à 2 à gauche. Et ensuite, une fois qu'on a fait nos deux plis, eh bien, on vient rajouter une petite marque à 3 en partant de la gauche. Et on fait de la même chose, en fait, de ce côté-là. C'est-à-dire à droite, on fait un pli à 2 et on fait une petite marque, eh bien, 3 cm plus loin. Et ici, en haut, pareil. Le pli à 2, à 3, on fait une petite marque. Ici, on a nos 2 cm et on rajoute 1 pour faire notre petite marque. Ça sera juste une petite ligne de démarcation. Voilà pour ceci. Donc, on va déjà plier. On va marquer les plis. Alors. Voilà. Ce qui va nous donner ceci. Ensuite, il va nous falloir un morceau qui va faire 12 sur 5. Alors, 12 sur 5. Et, vous voyez, là, ici, il fait 12 cm sur 5 cm. Et il va falloir qu'on fasse un petit arrondi ici. Alors, pour ce faire, on va prendre une assiette ou peu importe. Il faut que ça fasse un petit arrondi. Alors, je vais aller me chercher ça. Bon, me voilà avec mon assiette. Alors, donc je disais donc 12 sur 5 et on va venir faire un petit arrondi. On va descendre. Tac. À peu près comme ça. Tac, voilà. Attention de ne pas casser la vaisselle. Et on va venir découper. Alors, est-ce que j'ai un ciseau digne de ce nom? Ah, oui, voilà. Allez, on découpe la petite forme. Et vous allez voir, c'est vraiment tout simplissime. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, notre petite marque. Je sais pas pourquoi je vous ai fait en haut, moi, n'importe quoi. Notre petite marque qu'on a fait là, c'est juste pour centrer ça, en fait. C'est tout, hein. Ni plus ni moins. Je vous jure. Il y a des fois... il n'y a pas de la lumière à tous les étages. Donc on va venir coller notre petit morceau ici. Alors j'en profite pour vous faire ce tuto de bonne heure. Il est vraiment tôt. Pendant que le ouin roupille encore. Hop. J'en ai collé partout de la colle. Ça commence. Marie Soussou, il y a l'action. Voilà. On a donc notre... oh, je vais y arriver. Oh mon Dieu. Cette petite partie. Ensuite, on va lui faire la tête. Donc, pour la tête, on va prendre un rectangle qui va faire 12 cm sur 15 cm. Ce qu'on va venir faire, on va prendre le milieu ici, en fait, des 12 cm. Donc, ça va faire 6, si je sais bien compter. Et on va s'arranger, en fait, pour lui faire des babines à ce lapin. Exemple. Je vais plier un petit peu. Et je vais lui faire ces petites babines. Alors, on va essayer de mettre à peu près pas trop mal. Voilà. À peu près comme ça. Enfin, vous aurez compris le principe. Hein. Moi, c'est encore pas très droit. Mais c'est pas grave. Donc, on a nos babines de lapin. Alors, si on met ça, vous voyez, il faut qu'on voit
enfin, qui ait un petit peu d'espace ici quand même. Il ne faut pas que ça descende non plus trop bas. Voilà à peu près ce qu'on doit obtenir. Ensuite, on va faire les oreilles de ce fameux lapin. Alors, on va prendre un carré de 12 sur 12. On va marquer une petite ligne d'environ 2 cm. Comme ceci. Et, pardon, sur la ligne qu'on vient de tracer, on va à gauche et à droite marquer un petit point de 4 cm. 1, 2, 3, 4. Voilà, ici. C'est-à-dire qu'on a 4 d'un côté, ici un espace de 4, et ici on a 4 d'un côté. Et on va venir lui dessiner ces fameuses oreilles. Donc on va essayer de dessiner une oreille de lapin en partant du point ici pour faire la première et en partant de ce point là pour faire la deuxième. Alors moi je vais pas, est-ce que je peux arriver à faire une symétrie? Je vais essayer, ça va pas faire joli parce que je vais avoir plié le papier, mais je vais tenter quand même. Alors je vais essayer de faire comme ça. Comment je vais faire? Non, je suis pas partie. Oh là là, il va falloir que j'aille recoucher. Je recommence. Vous voyez, j'ai fait mon trait là. C'est pas job, mais bon. Je vais y arriver le matin. Alors, je vais partir un tout petit peu droit, faire une rentrée et faire mon bombé à peu près ici. Tourner côté à peu près comme ça. Ah, voilà. Alors, on va essayer d'avoir quelque chose d'à peu près correct. Après, on peut reprendre. Hein. Oh là là. Pas se familiariser avec si peu. Et par contre, vous voyez, on va pas couper jusqu'au bout. La ligne, en fait, du milieu, là. Vous voyez, c'est pour faire notre espace. Alors, prenez un papier relativement, enfin, un peu épais. Et ici, je vais essayer de refaire, en fait, un arrondi d'oreille à peu près correct. Voilà, c'est pas trop mal, on va dire. Alors, si j'avais pu éviter de plier la feuille, ça aurait été bien, mais bon, oh. C'est pour vous montrer. Hein. Après, vous ferez comment vous êtes à l'aise. Vous ferez comment vous êtes à l'aise. Oh bon, vous avez rien entendu sur mon sur mon langage hyper élaboré du matin. Ici, on va plier, faire une zone de pli en fait pour nos oreilles. Voilà, tac. Et voilà, on a nos petites oreilles de lapin. Vous voyez, ça va venir à peu près comme ceci. Eh, franchement, on travaille bien, je trouve. Hein. Alors, suite à ça, on va lui faire ses quenottes à ce lapin. Donc, on va prendre un morceau qui va nous faire à peu près, enfin, à peu près 4 de largeur, ça c'est sûr. Et en longueur, alors moi j'ai pris une grande longueur, mais on va devoir couper. 4 sur 18. Et ce morceau-là, eh bien, on va venir le coller dans l'espace là. Vous voyez? Comme ceci. Ni plus ni moins. Voilà. Tac. Et ici. Ça fera les dents de notre lapin. Alors. Et vous voyez, ça va venir comme ceci.
Et comme ceci. Alors, je vais essayer de ne pas me précipiter. Donc, j'ai fini de jouer avec ce bidule-là. Ça y est, on a fait ceci. Maintenant, on va reprendre ce morceau-là. Et à partir de la zone de pli, vous voyez, comme ceci, on va venir pointer le milieu. Alors, je vais... Voilà, faire ça. On va venir pointer le milieu, je disais donc. On va pointer à 7. Ici. Vous voyez, on a plié là. Donc, ça fait la moitié de 14, ça fait 7. Et on va descendre sur 5 cm. On va repointer à 5 cm. Je vais vous tracer, mais on gommera après. Ici. Et à partir de là, on va refaire un petit trait de 4 cm, c'est-à-dire de la largeur des dents. Et on viendra faire l'ouverture. Alors, je vais essayer de me placer à peu près droite. Donc, deux de chaque côté. Voilà, ici. Donc, cette longueur-là, elle fait 4 de la largeur des dents qu'on va venir glisser. Cette hauteur-là fait 5. Et on prend le milieu ici à partir des deux bords. Et on vient inciser. Hop. Ici. Ici. Et on vient gommer nos traits de démarcation. Et ça, maintenant, on va passer sur l'arrière. Les dents. Alors, réajuster un peu la taille ici. Il faut vraiment que ça passe. Je me remets sur l'arrière. Je passe les quenottes du lapin. Vous voyez, comme ceci. Et là, eh bien, la tête, on va venir la mettre, en fait, ici. On va centrer. Mais par contre, on va juste coller, en fait, vous voyez, on va pas coller toute la tête parce que sinon, ça va prendre le mécanisme. Ok, donc on va coller, eh bien, les bords, ici, un tout petit peu là, et en haut. Hop, donc, on va mettre là, ça gêne pas, vous voyez, on va mettre sur le bord, et un tout petit peu là, mais vraiment, pas beaucoup, hein. Tac. Et ensuite, je viens me placer. Voilà. Je vais redéplier parce que ça va me... Tac. Comme ceci. Comme ça. Voilà. Donc, et on a nos dents ici. Ensuite, on va replier les oreilles. Parce qu'on va devoir lui faire des yeux à ce lapin. Donc, une fois qu'on a replié les oreilles, on va faire on va démarquer en fait l'endroit des oreilles pour pouvoir placer les yeux. Ni plus ni moins. Hop. Je regommerai tout ça après. Là, j'ai fait le démarquage. Et ici, eh bien, on va lui dessiner des yeux. Soit on lui dessine des yeux, ou soit on refait des gommettes sur du papier qu'on vient colorier. Et on vient lui faire ceci. Donc, je vais attaquer les sémirettes. Donc, maintenant, je vais faire les yeux. Donc, j'ai pris des petits rectangles comme ça. Je vais essayer de trouver un truc rond. Tiens, ça. Et...
je vais venir faire les mirettes du lapin. Hop. Donc un rond ici, un rond là. Voilà. Alors, ensuite, faire un petit dégradé de couleur. Donc, sur les extérieurs, je vais laisser en blanc. À peu près comme ça. Ici, ensuite, je vais faire un petit liseré bleu. Et le reste, ça sera du noir. Et ici, du noir. Je vais faire des petits reflets. On va mettre des petits reflets comme ça. Et puis, un là. Voilà, ça me semble pas trop mal. Et je vais faire, eh bien, pareil de l'autre côté. Donc, le liseré blanc, à peu près. Hein. Après, on peut prendre les couleurs qu'on veut. Hein. Si on veut lui faire des yeux d'une autre couleur, il n'y a pas de problème. Un petit liseré bleu. Je fais ça un peu. Le reste noir. Un petit rond là. Une petite étincelle ici, une petite étincelle ici, et sur le bas, à peu près comme ça. Ça devrait être pas trop mal. Maintenant, je vais venir colorier ceci. Alors, je sais pas si j'ai du noir, ça. Et puis, ça pourrait être du vert ici. Ah, ou du bleu brillant. Oh, qu'est-ce que je fais? Je mets du bleu brillant. Allez, du bleu brillant. Ah, si, j'ai un noir. Allez, ça, c'est bien. Et puis le blanc, bah, le blanc j'ai pas besoin, je vais laisser comme ça. Hein. Alors, je vais tester ça. Déjà tester ce bleu là, hein, parce que, hop, qu'est-ce qu'il va donner? Il va être super foncé, mais il y a des petites paillettes dedans. Je sais pas si on va bien voir. Je vais prendre celui-ci. Alors, je vais commencer par le noir. Je vais essayer de pas faire ma cochonne. Je vais laisser donc les parties blanches. Je vais repasser autour. À m'enlever comme ça, c'est toujours un peu de mal moi. Hop. Et je vais passer autour. Puis alors le matin, c'est encore pire. Alors. Ah, j'ai plus la dextérité de mes 20 ans. Oh, dis donc. Je sais pas si j'aurais dû faire tout le tour en noir, j'en sais rien. Oh, puis ce matin, je suis pas bien réveillée. Pire, ça va être comme ça toute la journée. Hein. Hop. Ah, puis alors, j'ai un feutre. Tac. Faire comme ça. Je vais bien refaire après. Hein. Parce que là, ça fait un peu brouillon, mais... Hop. Tac. Pour ça, je vous dis, je sais pas si j'aurais dû faire en noir tout le tour. Alors, on va faire l'autre. Au pire, allez, si ça me convient pas, les yeux, ben, j'en referai d'autres. Hein. Oh, je vais pas m'arrêter à ça. Assister à un grand moment de création. Ah, faut mieux en rire, je vous jure. Le pire, c'est quand j'étais au collège, ça allait, quoi, en fait. Hein. Mais plus on vieillit, je sais pas. Puis alors, avec mes petits tracas, au niveau articulaire, ben, j'arrive plus à faire grand chose. Bref, alors,
on va continuer sur notre lancée. Hein. On va essayer de lui faire des beaux yeux, ce lapin, quand même. Oh, je vais refaire le tour en noir quand même. Allez, hop. Zoom. Prends une petite démarcation. Je crois que j'avais du stylo à encre gel blanc pour refaire en fait les petits l'intérieur des yeux. Je dois avoir ça qui traîne quelque part. Je vais regarder à ça. Alors, j'ai retrouvé le bidule. Alors, je sais pas s'il marche encore. Hein. C'est un bail que c'est là. Quand je dis un bail, c'est un bail. Hein. Voilà, je vais remettre du blanc par-dessus. Après, c'est pas une obligation. Hein. On pourrait refaire des tout petits ronds blancs. Et puis les recoller par-dessus pour donner du relief. Mais... oh là là. Tac, dans quoi je me suis aventurée? Parce qu'après, il va falloir attendre que ça sèche, évidemment. Hein? On peut pas dire que ça soit top, hein, ces crayons. Ils sont déjà de base, quand je les avais achetés, j'avais été un peu mitigée. Hop, allez, on va faire le rond là. Va être beau ce lapin. Hop, hop. Et ici ensuite, eh ben, il va falloir couper le rond. Hein. On essaie de ne pas faire n'importe quoi. Tac, je vais faire un autre petit point ici. Parce que j'ai envie. Et que ça pourrait être un peu joli. Voilà. Bon. Ça c'est fait. Que d'aventure. Je vais essayer de découper ça. Je sais pas si c'est sec, mais on va bien voir. Tout autour. Alors si vous avez, je sais qu'il existe des perforatrices pour faire des ronds. Peut-être que ça peut aller. Mais voilà. Il n'y a pas forcément besoin de perfo. Hein. Vous voyez. Hein. Tac. Ah, il va avoir des beaux yeux. Le lapin. Hop. Faire le deuxième. Je m'en sors pas trop mal. Hein. Enfin, j'ai encore pas fini de le découper. Hop. Voilà, on a nos yeux de lapin. Bon, alors, une fois qu'on a nos mirettes de lapin, eh bien, on va venir les coller. Hop, ici, je vais prendre ma colle. Voilà, c'est pas tout à fait sec le blanc, hein. Faut que je fasse un peu attention. Parce que moi, je fais toujours tout dans la précipitation. Hein. Voilà. Je vais coller ça là. On a l'impression qu'il louche le bidule. Et je vais coller l'autre ici. Voilà. Et on va gommer ici. Après, on n'est pas obligé de gommer. On pourrait refaire par exemple un coloriage autour. Hein. Ça, c'est faisable aussi. Hein. Ça lui ferait comme des petites jumelles. Ça serait sympa aussi. Ça, c'est au choix. Soit on laisse le pourtour et on colorie. Ça pourrait être beau. Hein. Ou soit on refait, en fait, on enlève le pourtour puis on laisse comme ça.
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. La fille, elle bafouille, je vous promets, je n'ai rien bu. Bon, on va lui faire son petit nez. Ici, le nez, ça va être un triangle. Alors, s'il me reste des bouts de papier quelque part. Hop. Ici, on va faire un petit nez. Voilà. Un petit nez, on pourrait mettre aussi, des petits pompons en poil, là. Chez Action, ça pourrait être rigolo. Est-ce que j'ai ça? Je vais pas tout rechercher là-dedans parce que c'est le beans. Mais voilà, on pourrait tout aussi bien, mettre un petit pompon. Après, on peut le modifier, modifier. On peut rajouter des choses, hein. Ça, c'est pas figé. Hein. Alors, est-ce que je vais réussir à faire un nez à peu près correct? Hop. Un petit nez un peu de travers, mais ça lui donnera son charme. Alors, je dois avoir du rose qui traîne quelque part. Donc, on découpe une petite forme comme ça. Ou pas comme ça, peu importe. Un petit pompon, une petite étoile. Oh là là. Chacun fera le nez qu'il veut. Pour son lapin. Donc, hop, moi j'ai fait ceci. Et je vais venir le coller. Tac. Voilà. Et ici, par ici. Kiki. Tac et tac. Je crois que j'ai mis un peu trop de colle. Ça m'a encore débordé de tous les sens. Et oui, tiens. Ah, grosse cochonne. La peinture n'était pas sec. Ah, crotte de bique. Bon, ben voilà, hein. Ça m'apprendra. Tiens. Est-ce que je lui fais des moustaches? Ah, mon truc noir, il est où encore? Il est là. Je pourrais lui faire des petites moustaches à partir du nez. Allez, on va tenter. Allez, hop, tac. La tête du lapin. Bon, faites ça mieux que moi, hein, évidemment. Après, on pourrait coller des vrais fils, hein. Pourquoi pas. Ah, vous allez vous marrer, je vous jure. Bon, de toute façon, vous avez compris le principe, hein. Ah, puis je vous dis, je suis pas très bien réveillée ce matin. Bon, ensuite, on va lui rabattre les petites oreilles, normalement. Voilà, ça doit cacher. Et ici, alors, là, ce qu'on va venir faire entre les deux petites oreilles, on va, là, ça fait la distance de 4. Et bien, ce qu'on va venir faire, je vais prendre un petit carré qui fait 4 et je vais lui faire une petite mèche ici. Tiens. Allez, on va continuer sur la petite bazarderie. 4 de large. Hop. Tac. Et en fait, on va venir bloquer là. Ici et là. Ni plus ni moins. Hein. Donc ça, je mets ça de côté. J'ai pris quelque chose de large de 4 cm pour aller entre les deux oreilles. On va plier les rebords ici de notre de notre carte et on va venir en fait le recoller sur un support. Donc le support, eh bien soit on le fait dépasser un tout petit peu ou soit on vient l'ajuster. Alors moi je vais faire pile poil sur pile poil. Donc une fois qu'on a les papates pliées, ça va nous faire donner un rectangle qui va faire 14 sur 15. Donc on va prendre 14 sur 15. 5, 10, 14. 14 en largeur. Sur 15 en longueur.
5, 10, 15. Un tuto qui n'aurait pas dû dormir, moi. Qui aurait dû faire... Ah, un tuto qui aurait dû être relativement rapide. Et voilà, j'ai tellement bafouillé que ça a mis un peu plus de temps. Mais bon, ça vous aura tenu compagnie. Et vous voyez, on va venir le placer ici. Donc, nos pattes de collage qui sont là, eh bien, on va leur mettre de la colle et on va le placer sur notre rectangle, ni plus ni moins. Si j'arrive à faire couler cette colle. Voilà. Il va falloir que je fasse le rempotage à mon avis. Je vais l'étaler pour éviter d'en coller partout parce que ça c'est... J'ai le chic. Hein. Hop. Et... Oh là 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 là. Je m'en colle partout. Allez, viens placer ton lapinous. Oh ben... je travers. Bon, ça y est, j'ai rectifié le tir. Là-dessus. Et voilà. Derrière, ça nous donne ceci. Ah, que de péripéties. Hein? Et je disais donc ici, eh bien, vous voyez, ça va venir comme ça. Donc la longueur, je vais prendre, parce que je vais lui faire une petite mèche, hein, ça va être rigolo le bidule. Je vais garder cette longueur là. Je vais garder 4 et puis derrière 2. 4 et 2, 6. Allez. Je vais couper 4 sur 6. Je vais essayer de me mettre droite. Après, ça, enfin, si on ne veut pas faire de mèche, on aurait pu, au niveau du lapin là ici, c'est-à-dire que on aurait pu enlever par exemple au niveau de la hauteur 1 ou 2 cm, vous voyez, couper ici jusque 4, couper jusque 4, et ça nous aurait fait une petite patte de collage pour revenir derrière. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. C'est-à-dire que ça aurait fait ça, si on avait coupé comme je viens de vous énoncer. Hein. Et on n'aurait pas été obligé de faire une mèche. Ça, c'est au choix. Mais comme moi, je voulais un petit truc un peu original, eh ben, voilà. Je lui ai fait une mèche. Mais sachez qu'on peut faire aussi autrement. Alors, j'avais dit 4. Je vais faire ma zone de pli à peu près. Ici, ça sera le devant. Ici, là, le derrière. Alors, le derrière, je vais lui faire une petite arrondie. Et devant, je vais venir bidouiller une petite mèche. Hein. Hop, regardez. Ça va être un peu original, mais oh, comme la bonne femme. Voilà. Tac. Vous voyez? Et ça lui fait un petit bidule comme ça. Et là, ça, je vais venir le colorier, tiens. Alors, séance coloriage du jour. Oh, quand même, je devrais avoir honte, hein, cochonnerie que j'ai fait. Et, eh ben, je vais lui faire sa petite couleur mordorée, qu'on appelle ça. Hop. C'est de faire ça proprement, hein, quand même. Voilà. Alors, j'aime bien ceux-là parce que c'est une couleur métallique. Mais je sais plus où je les ai eus. Je sais pas si je les ai pas eu à Action, ceux-là. Non, je sais pas. Je me rappelle plus. Pareil, ça fait longtemps qu'ils sont là-dedans. Voilà.
Il va avoir une belle youpette ce lapin. Tac. Et eh bien, maintenant, on va venir coller. Alors, ça ici, ici. Oh, je suis quand même un peu déçue que j'ai cochonné le truc. Ah bon, ça me prendra. J'en referai un autre. C'est pas grave. Hop là. Donc, j'ai mis la colle là. Je mets sa petite youpette ici. Et voilà, on n'en parle plus. Le lapinous, le lapinous. Donc là, il a les oreilles fermées. On va voir pour les dents. Bah, les dents, hein, vous voyez, hein, ça dépasse. Donc on vient couper. Eh bien, ce qui dépasse. Hop. Après, ce qu'on peut faire, si on veut, on peut venir faire le trait au milieu des dents. Hein. Est-ce que je suis bien au milieu, moi? Oh, j'en sais rien. Alors, je vais faire la démarcation des quenottes. Allez, hop. 4. Donc, ça fait 4. La moitié, c'est 2. Hein. Hop là. À peu près là. Oh, je vais être un peu de travers, mais oh, c'est pas grave. Hein. Voilà. Et puis, je vais... ça fait des grandes dents. Hein. Est-ce que je vais faire en couleur comme ça? Oui, allez, hop, zou. Tac. Voilà. Les belles dindons du lapin. Et, en fait, on vient tirer. Tadam! On a notre lapin. Et on va venir rallonger ses dents. Parce que sinon, ça va faire bizarre. Allez, Tacha, rallonge les dents du lapin. Zarabita. Voilà, voilà. Tac. Et on a notre petite carte lapinous. Alors, on peut remarquer des petites choses derrière. Mettre peut-être des sentiments, par exemple. On pourrait rajouter aussi une petite pochette pour y glisser des petits tags. Ah, mais voilà. Le principe de base, vous l'avez eu. Sur le tutu. Allez, sur ce, j'espère que ce tutoriel un peu rocambolesque vous aura plu. Moi, je vous remercie infiniment. Je remercie aussi tous les abonnés qui permettent à cette chaîne en fait d'exister, parce que sans vous, sans vos abonnements à cette chaîne, en fait, elle va se noyer dans la masse. Et du coup, je n'aurai moins de visibilité pour vous proposer des petits tutos et de partager des moments fort sympathiques tout ensemble. Sur ce, j'arrête là. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Ciao, bye bye pour de nouvelles aventures.